Bon, une fois que vous avez entré votre musique, vous avez peut-être besoin de la modifier son apparence, de cacher quelques objets, etc., de les supprimer. Donc la façon la plus directe, ça va être de cliquer dessus avec la souris. Et je vais vous montrer 3 déplacements possibles que vous pouvez faire avec la souris. 3 astuces qui sont peu courantes, enfin qui sont peu connues en tout cas. Le premier déplacement, ça va être un déplacement limité. Alors soit verticalement, soit horizontalement. Donc je vais cliquer longuement sur le texte, puis en maintenant la touche Shift, je vais déplacer ma souris, et vous voyez que j'ai beau faire des cercles autour du texte, celui-ci ne se déplace que horizontalement ou verticalement par rapport à son point d'origine. La deuxième astuce, ça va être je vais vous montrer, le texte est attaché à la note. Quand je déplace ce texte, vous voyez que il va s'ancrer sur un autre objet musical. Et vu que c'est un texte de tempo, je veux que mon tempo, il reste, il démarre à la première note. Si je veux déplacer ce texte, mais je veux qu'il reste ancré à cette note, je vais cliquer dessus, appuyer sur Alt, puis le déplacer. Et vous voyez que la ligne d'attache reste accrochée à la première note. Je peux, voilà, avec un raccourci clavier qui est commande Shift P, le remettre à sa position d'origine. Et le dernier déplacement, ça va être la désactivation de la mise en page magnétique. Donc vous voyez, je déplace mon texte, il se grise. Alors la version grise, c'est la version placée réelle, et la version violette, c'est la version recalculée pour pas que ça rentre en collision. Si j'appuie sur commande, vous voyez que la mise en page magnétique a été désactivée temporairement. Si je relâche la touche commande, je reviens à la position sans collision. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre souris pour sélectionner un objet, et j'avouerai que moi je l'utilise très peu. Une façon plus rapide, enfin plus différente on va dire, de sélectionner un objet, c'est d'appuyer sur la touche tabulation. Donc là je vérifie que je n'ai rien de sélectionné en appuyant sur échappe plusieurs fois, et ensuite j'appuie sur tabulation, et vous voyez que le premier objet en haut à gauche de la mesure la plus en haut et à gauche est sélectionné. Je ne suis pas obligé de le voir, hein. Si je peux le cacher. Si j'appuie sur tabulation, vous voyez que ça sélectionne le premier objet de la mesure. Ensuite, je peux continuer à appuyer sur tabulation, et je vais sélectionner n'importe quel objet, qu'il soit texte, ligne ou objet musical. Je peux revenir en arrière avec Shift tabulation. Mais si je veux me déplacer uniquement de note en note pour aller sélectionner une note précise, et que je ne veux pas utiliser ma souris, j'utilise les flèches horizontales gauche et droite. Donc là je vais aller à droite. Et vous voyez que je ne sélectionne que les notes. Si j'appuie sur tabulation, je vais sélectionner l'objet suivant, qui est en l'occurrence une ligne. Si je veux me déplacer de mesure en mesure, je vais me mettre en mode paysage, directement de mesure en mesure, ou par exemple je veux revenir à mon premier objet de la mesure, j'appuie sur commande et je vais aller à gauche. Vous voyez que j'ai sélectionné mon soupir. Si je fais commande et à droite, je sélectionne cette mesure. Si je veux aller directement ici, j'appuie sur commande et droite. Et avec cette combinaison de touches, vous pouvez aller directement à un objet assez facilement. Donc je reviens à mon soupir. Si j'appuie sur Alt et flèche droite, je sélectionne la nuance, enfin non pas la nuance, excusez-moi, je sélectionne la liaison, un peu comme tabulation, mais si je continue à aller à droite en appuyant sur Alt, vous voyez que je sélectionne les différents nœuds, ce qui me permet de déplacer ces nœuds pour une mise en page différente. Alors la touche Alt est assez précieuse. Je vais vous montrer maintenant qu'elle peut nous servir à nous déplacer de haut en bas sur des accords. Par exemple, voilà, j'ai rajouté une tierce, je suis allé sur la note du bas, puis j'ai rajouté une tierce en utilisant le chiffre 3. Ou voilà, je peux aller sur une tête de note pour la supprimer, donc c'est verticalement avec la touche Alt, je peux me déplacer de note en note.
Une autre façon de se déplacer, c'est de couche en couche. Donc là, je suis sur la couche 1, et vous voyez qu'en bas, j'ai un silence sur la couche 2. Donc pour aller chercher ce silence, je fais Alt, Shift, et je continue de descendre. Et là, j'ai changé de couche. Enfin, je peux aller sur la voie supérieure. Donc peu importe où je suis, je fais Commande Alt, et là je vais chercher la portée supérieure, donc ce qui me permet d'écrire plus rapidement, de changer de portée sans avoir à aller cliquer dessus avec ma souris. Donc vous verrez avec cette commande, au début c'est un peu bizarre, mais elle va chercher la voie géographiquement la plus proche. Enfin, c'est une façon un peu courte de dire ça, mais imaginez, j'ai un Do sur la voie 1 et pardon, 1 sur la voie 2, j'ai un Fa. Si je veux aller vers le bas, je vais arriver sur la voie 1 de la portée du dessous. Si je remonte, je vais sur la voie 2 de la portée du dessus. Géographiquement, voilà, il y a une cohérence. Et après, si je veux aller chercher la voie 1, je fais Shift Alt. Donc c'était tout pour la sélection simple. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la sélection multiple.